Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisqu'on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait sur la chaîne, c'est-à-dire un tuto. Alors, j'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à quiconque, c'est pour ça que ce sera un tuto vraiment dédié aux débutants, voire archi débutants. Ce sera même pas de la pêche au leurre, qui est la pêche qu'on pratique le plus souvent, ce sera de la pêche au feeder. Pourquoi la pêche au feeder? Parce qu'à mon sens, la pêche au feeder, c'est vraiment la pêche idéale pour le débutant, pour ceux qui vont se mettre à la pêche et qui vont vouloir avoir des résultats rapidement. Ça va vraiment donner un coup de boost aux débutants que j'étais. Alors évidemment, la pêche au feeder, il y a des spécialistes, il y a tout un tas de tutos de pêcheurs très talentueux sur YouTube. Mais là, on va vraiment s'attacher à montrer juste le matériel totalement indispensable. On va pas rentrer dans le détail, on va montrer juste un petit montage de base pour que de suite vous puissiez rapidement vous acheter votre matos chez Decathlon ou autre et filer au bord de l'eau et surtout faire du poisson très rapidement. Alors, les conseils que je vais donner là, ça va faire hurler de rire pas mal de spécialistes du feeder parce que évidemment ça va être extrêmement basique, mais je pratique de cette manière depuis très longtemps, je n'ai jamais vraiment progressé, mais ça suffit amplement pour me faire plaisir au bord de l'eau. Vous êtes débutant et vous galérez un peu à faire du poisson, ou encore vous débutez la pêche et vous ne savez pas par quoi commencer, honnêtement avec ces quelques conseils et le peu de matériel que je vous montrer, c'est sûr vous ferez du poisson. Donc la vidéo sera divisée en plusieurs parties. Une première partie matériel et une deuxième partie en live où je vous amène au bord de l'eau à la pêche pour vous montrer que si on applique mes conseils, eh bien, on fera quelques poissons de manière quasi certaine pour peu qu'il y ait un peu de poisson dans le lac et que les conditions soient bonnes. Attention, promesse non contractuelle. Bon, encore une fois, dernier avertissement pour ceux qui ont déjà pratiqué la pêche au feeder, même un petit peu, franchement leur place c'est pas sur ce tuto, ça va être ultra basique, tout ce que je vais dire, beaucoup de gens le connaissent déjà, c'est vraiment dédié aux archi débutants. Voilà, pour les autres, il y a plein de chaînes qui sont fantastiques qui concernent la pêche au feeder ou la pêche au coup avec des gens très talentueux, ce qui n'est absolument pas mon cas. Allez, ceci dit, on attaque de suite. Et désolé pour le faux raccord avec la tasse, j'avais envie d'un café. Donc on attaque de suite avec le matos. Le matos. Alors ce qui est bien avec la pêche au feeder, c'est que vous avez vraiment besoin d'un minimum de matériel pour commencer. Alors dans une première partie, je vais vous montrer vraiment les indispensables à mes yeux et ce qui ensuite sera facultatif. Ce qui ne sera pas indispensable pour commencer à pêcher et prendre du poisson. La canne. Alors pour commencer, évidemment, le nerf de la guerre, ça va être une canne et un moulinet. Les cannes, généralement, ça se situe entre 3,30 m et 3,90 m pour les cannes au feeder. Vous n'avez pas besoin de dépenser des cents et des mille pour avoir une bonne canne feeder. Vous avez des cannes correctes à Decathlon. J'ai des potes qui les utilisent et qui font autant de poissons que moi. Alors évidemment, ce sera un peu moins confortable qu'une canne comme celle-ci. Voilà, là, je me suis fait un peu plaisir. C'est une canne qui vaut 200 balles. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour commencer. Le seul conseil que je pourrais vous donner au niveau de la longueur de la canne, c'est si jamais vous pêchez dans des petits milieux, vous n'avez pas besoin de canne de 3,90 m. Une canne de 3,30 m, ça suffit amplement. Le moulinet. Pour le moulinet, l'idéal c'est d'avoir une taille à peu près 4000, puisqu'il y a une grosse récupération sur ces moulinets, et que vu que vous allez le jeter beaucoup de fois, vous allez avoir besoin de récupérer rapidement, ça vous fait gagner du temps de pêche. Après, si vous n'avez pas envie d'investir dans un moulinet, vous avez déjà un moulinet de 2005 de pêche au leurre, voilà, qui traîne, franchement j'ai commencé par ça. Ça fait le taf, il n'y a pas de problème, vous ne ferez pas moins de poissons, ce sera juste un peu moins pratique. Pour tout vous dire, petite anecdote, j'ai commencé à pêcher adolescent avec une canne qui n'était absolument pas dédiée au feeder, c'était une canne Mormanier. Alors autant vous dire que c'était pas pratique du tout, mais que j'ai fait du poisson dès ma première sortie et que ça a été ma canne feeder pendant plus d'un an. Ne garnissez pas forcément avec de la tresse, ça coûte un bras, c'est pas forcément le plus adapté à mes yeux. Vous prenez un bon vieux nylon en 20 centièmes et ça fera le taf. Celui-là, ça fait plusieurs années qu'il est dessus. Il répond toujours présent, ça coûte pas cher et ça pêche. Voilà pour la canne, voilà pour le moulinet. On passe à la suite. Le porte-canne. Pour votre canne, fatalement, il va falloir un support pour pouvoir la poser et voir les touches. Vous pouvez tout simplement prendre un seul pic plus un support. Alors le support, là, c'est un support un peu dédié au feeder, mais vous pouvez très bien prendre un support de base en V. Alors pour être honnête, moi, j'utilise le plus souvent deux pics, sauf quand je suis en stalking où je prends vraiment un minimum de matériel. Mais un seul pic, ça vous empêchera pas de pêcher et de faire de la touche. Et qui plus est, là, je parle du minimum de matériel nécessaire. Donc deux pics, c'est pas obligatoire. Donc nouvel élément indispensable, la pêche au feeder, c'est une pêche qui se pratique évidemment avec de l'appât, puisque vous remplirez votre cage d'appât pour pouvoir amorcer et faire venir le poisson. Et qui dit appât dit seau fatalement. Le seau. Voilà un seau. C'est un seau Decathlon de base qui vaut vraiment pas grand chose, je sais plus combien j'avais payé ça. Alors je suis pas sponsorisé Decathlon, loin de là, mais bon le fait est qu'ils ont du matériel à pas cher et qui fait le taf. L'épuisette. Ensuite, toujours en ce qui concerne le matériel un peu gros, on va parler d'une épuisette. L'épuisette, vous allez me dire que c'est pas forcément indispensable,
si ça l'est. On pêche généralement au feeder avec des lignes assez fines, on est susceptible de toucher des beaux poissons, donc ce serait bête de casser du poisson, de le laisser repartir avec des hameçons. Donc indispensable à mes yeux, une épuisette et le manche qui va avec. On passe à la suite. On arrive déjà quasiment au bout de cette présentation matérielle, c'est pour vous dire à quel point on n'a pas besoin de grand chose. Maintenant on va s'attaquer au petit matériel. Le petit matos. Donc pour tout vous dire, l'intégralité de mon petit matos feeder tient dans cette boîte. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour s'amuser, se faire plaisir sans dépenser un bras. Alors maintenant on va rentrer dans le détail. De quoi a-t-on besoin au minimum en ce qui concerne le petit matériel? Alors évidemment, indispensable, des cages feeder. Moi je prends du 20 grammes. En général, ça passe partout, pour peu qu'il n'y ait pas de courant. Si vous pêchez en rivière, ce qui n'est pas mon cas, évidemment il faudra prendre des cages un peu plus adaptées. Mais pour les temps, les lacs, du 20 grammes, ça fait le taf, ça part loin, c'est stable et c'est pas trop lourd. Ensuite, évidemment, il faudra des bas de ligne et des hameçons. Donc personnellement, dans un souci d'économie, je monte mes propres bas de ligne. Vous pouvez les acheter tout faits, mais honnêtement, vous achetez une boîte de 25 hameçons plus une bobine de 100 mètres et déjà vous avez de quoi faire un paquet de bas de ligne. Personnellement, pour les hameçons, j'utilise 90% du numéro 16. Ça permet de faire de jolis poissons, tout en ne se privant pas de faire des poissons un peu plus petits comme des gros gardons ou des plaquettes. Au niveau du fil, mon diamètre de base c'est du 12 centièmes, mais vous pouvez prendre du 14 ou du 16. Enfin, dernière chose relativement indispensable à mes yeux, c'est un émerillon agrafe qui vous permettra de changer de bas de ligne facilement et aussi qui vous permettra de stopper votre feeder. Dernière petite chose en ce qui concerne le petit matériel, en plus des émerillons agrafes pour les bas de ligne, vous aurez besoin d'un type particulier d'émerillon pour accrocher votre feeder. Voilà, ça ressemble à ça, vous en trouverez à peu près partout. Dernier outil indispensable à mes yeux, ça va être le dégorgeoir que j'ai perdu lors de ma dernière session, donc je ne pourrai pas vous le montrer, il faut absolument que je me rachète un et rapidement. Alors si, dernière petite chose indispensable, c'est un ciseau. Si vous voulez monter vos propres bas de ligne et faire vos montages, il n'y a pas de choix, il faut pouvoir couper le nylon. Les dents, c'est un coup à se péter les chicots, ça m'est déjà arrivé. Un ciseau, c'est parfait. Donc, si on récapitule, quelques cages feeder de 20 grammes, du fil, des hameçons en numéro 16, ainsi que des émerillons agrafes, et vous voilà paré déjà pour faire vos premiers poissons. Voilà, vous avez devant les yeux le minimum syndical pour pêcher au feeder. Vous voyez qu'il n'y a vraiment que dalle. Et personnellement, quand je vais pêcher au feeder, en tout cas en stalking, je prends rien de plus et rien de moins. Maintenant, passons au facultatif. Le facultatif. Alors, quand je dis facultatif, ça va faire rire beaucoup de pêcheurs au feeder, puisque c'est les indispensables pour beaucoup de monde, et évidemment, quand on se met vraiment à la pêche au feeder, ou qu'on s'y intéresse un peu plus près, c'est des choses que vous allez acheter très rapidement. C'est évidemment un siège. Quand on passe sa journée au bord de l'eau, au cul de sa canne, à regarder le sillon, très vite ça devient indispensable. Personnellement, j'ai un siège à 50 balles Decat, mais honnêtement, un siège de camping à 20 balles, ça fait le même boulot. Autre outil facultatif, mais qui peut devenir indispensable selon la manière dont vous concevez la pêche, c'est une bourriche, évidemment. Moi, j'en utilise une, mais pas tout le temps. La bourriche, ça va vous servir en compétition, ce que je ne pratique évidemment pas. Et ça va vous servir à la fin pour savoir combien de poissons vous avez fait, ou pour faire une belle photo de votre bourriche. Donc vous voyez que c'est pas indispensable. Personnellement, de temps en temps, je la prends. De temps en temps, je la prends pas. Qui plus est, inconvénient de la bourriche, c'est que ça vous pourrit la voiture quand vous la ramenez, parce que même dans une poche, ça trouve toujours le moyen de mettre de l'eau à côté, et quand vous avez foutu 15 brèmes dedans, l'odeur, je vous explique pas au bout de quelques jours. Bon, maintenant que la partie matos a été évoquée, je vais vous montrer la partie montage. Je vais vous montrer le montage le plus basique, le plus simple que vous pouvez faire. C'est pas le montage que j'utilise généralement, j'utilise un montage un peu plus prise de tête, mais on n'est pas là pour se prendre la tête. Je vais vous montrer le montage de base que j'ai utilisé depuis tout jeune. Le montage. Allez, c'est parti pour le montage. Tout d'abord, évidemment, vous prenez le fil qui provient de votre moulinet. Je sais pas si on le voit très bien là, la GoPro est pas très bien pour ce genre de choses. Ensuite, vous prenez votre émerillon dédié à votre feeder. Vous le glissez dans votre fil qui vient du moulinet. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va fixer l'émerillon baril avec une agrafe. Pour ça, rien de plus simple. Vous passez dans l'œillet et vous faites votre nœud. Alors, il y a toutes sortes de nœuds à faire. Personnellement, je fais le nœud palomar, je trouve que c'est le plus simple, mais bon, vous pouvez faire un nœud cuillère renforcé de base, ça fera le boulot. L'avantage du nœud palomar, c'est que la résistance au nœud est très très forte, qu'a priori, vous ne casserez jamais au nœud. Si vous ne savez pas comment le réaliser, je vous enjoins à taper nœud palomar sur YouTube. Dernière étape, une fois que j'ai fixé mon émerillon, je l'ouvre et j'y fixe le bas de ligne. Donc bas de ligne que j'aurais préalablement monté. Alors évidemment, vous pouvez en acheter d'étouffé, c'est un peu plus cher à l'usage. Je passe le bas de ligne dans l'émerillon et il ne me reste plus qu'à fixer mon feeder à l'émerillon que j'ai fixé au-dessus. Hop, j'ai un peu de mal, j'ai deux mains gauches. Et maintenant, vous avez votre montage qui est prêt à pêcher. Voilà, vous pouvez difficilement faire plus simple.
Bon ben voilà, on se retrouve au bord de l'eau pour la partie illustration, en espérant vous montrer 2-3 poissons. Alors là ça caille un peu, j'espère qu'on va faire des touches. Pour vous donner une petite idée, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours pour illustrer la vidéo. En fait j'ai fait très peu de poissons, très peu de touches et des tout petits poissons, donc du coup je vous ai rien montré. J'espère qu'aujourd'hui ça va être mieux. Alors petite anecdote, la session précédente, là il y a 2-3 jours, il y a un mec qui est venu me voir et qui m'a demandé où est-ce qu'on pouvait faire des rencontres dans le coin. Donc c'était un petit peu bizarre, je sais pas, le mec m'a pris pour mythique, mais bon. J'espère qu'aujourd'hui je n'aurai pas de gugus de ce genre, et j'espère surtout qu'on va rencontrer des brèmes. Ils sont pas du tout compte ici les prénoms. Les lieux de rencontre. Pas du tout. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mon fauteuil, j'ai le deuxième pic, parce que je les ai, donc j'aurais tort de m'en priver. Et puis honnêtement, si vous mettez au feeder un peu sérieusement, très vite vous en aurez marre d'être assis par terre. Là j'ai balancé une petite dizaine de cages, il n'y a plus qu'à attendre. En général, ça met une petite demi-heure avant de rentrer sur le coup, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et donc là, je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a toute une famille de ragondins qui sont en train de se nourrir, c'est assez sympa. Je viens de faire un gardon et aussi une jolie plaquette. Donc le poisson a très vite répondu là-bas. Voilà, ça vous montre bien que c'est vraiment pas compliqué de faire du poisson au feeder et que ça peut réagir très vite. Alors ce qui est important évidemment, c'est de garder le sillon légèrement tendu pour bien voir les touches. Comme vous avez pu le voir sur le lancer, à un moment mon fil a bloqué, c'est parce que j'ai bloqué le fil dans le moulinet pour pêcher toujours à la même distance. C'est important de pêcher toujours au même endroit. C'est vraiment l'un des secrets de la réussite. Bienvenue dans ce tuto pour débutants. Comment ne pas faire de poisson. Faut venir à la pêche mi-octobre, il faut pas savoir pêcher au feeder. Mais si, tu sais pêcher au feeder. Ouais, il faut pas que ce soit pas compliqué quand même. Faut juste que ça morde. Ah, tu mets dans un étang qui est blindé de brème en plein été, ça fait du poisson. En vrai, au feeder, en général, on fait beaucoup plus de touches. Mais là, c'est vrai qu'on est un peu tard dans la saison. Donc le poisson est un peu plus compliqué, les eaux sont très froides. Bon voilà, fin de la session, au bout de 2h30, c'est vraiment pas terrible. J'ai fait 2 plaquettes, un gardon, très peu de touches. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto en bois. Je vous ai montré comment ne pas faire du poisson au feeder, j'espère que vous aurez retenu la leçon. Donc voilà, une petite plaquette, et une deuxième plaquette. Alors c'est des poissons qui sont assez sympas à prendre, mais bon, il faut au moins en prendre une quinzaine pour s'amuser un peu quoi. 2 c'est pas assez, et un petit gardon. Et voilà, c'est tout, la misère. Bon voilà pour ce petit tuto en bois. Vous avez pu voir que c'est vraiment dédié aux débutants. Franchement, il suffit d'avoir pêché 1 ou 2 fois au feeder pour savoir tout ce que j'ai pu raconter. Qui plus est, vous avez pu voir que je me suis vraiment ramassé sur ma partie de pêche aujourd'hui. On est un peu tard dans la saison. Je pense que le prochain coup que je sors mes cannes feeder, ce sera en avril prochain. Voilà, parce que là, je rends les armes. Allez, je vais pas vous demander de vous abonner parce que la vidéo sera un petit peu pourrie, je pense. Mais si jamais l'envie vous en prend, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Salut!